Salut à tous, c'est Redcov, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la tier list des animes automne 2023, donc ceux que moi j'ai vus, qu'on va critiquer, qu'on va un peu en parler, puis qu'on va classer. Donc bien évidemment c'est mon avis à moi, donc si vous n'avez pas la même chose que moi ou pas besoin d'être insultant, de foutre des pouces rouges parce que voilà ça va pas dans votre sens. C'est une critique, c'est pas mon propre avis. Donc soyez indulgents. Et donc on va commencer tout de suite et on va pas perdre de temps sur ça. Donc on commence avec Retourneur Magic Should Be spécial. Donc en gros on est dans un sorte de monde apocalypse où en gros l'humanité et le monde est au bord de la destruction par un ennemi qui menace l'humanité et le monde. Donc on a un groupe de héros qui a beaucoup souffert et qui ont réussi à battre la menace ultime. Malheureusement, cette menace ultime décide de se sacrifier pour tout faire péter. Et notre protagoniste, qui s'appelle Désir, se retrouve dans le passé, a réussi à se retrouver dans le passé, et va tout faire pour éviter de revivre ce moment-là. Donc je crois que c'est inspiré, c'est un webtoon de base, si je dis pas de bêtises, ou un manhwa, je sais pas exactement. Et en vrai c'est plutôt bien. J'ai bien aimé le fait que donc il retourne dans le passé, il va retrouver ses anciens collègues, certains qui étaient morts, d'autres en vie, et donc il va tout faire pour les aider, mais comme il se prend de manière différente, ça change un peu la donne sur les rencontres et tout. Et donc voilà, ça fait qu'il est dans cette académie où il va essayer de rendre ses alliés beaucoup plus forts pour quand le jour J va arriver, être suffisamment fort pour éviter de revivre le même destin. Et bien évidemment, comme il connaît certains événements qui ont un peu précipité le monde à sa chute, lui il sait comment contrer le truc, ou il va peut-être prévenir les gens et tout ça. Et moi j'ai beaucoup aimé. L'animation est assez bien, hein, c'est pas non plus un style de, je sais pas, genre Jujutsu Kaisen, Ufotable, ce genre de truc au niveau des combats et tout. Mais c'est très bien regardable, moi franchement je me suis pas emmerdé à le faire chier, à m'emmerder à le regarder. Donc moi j'ai beaucoup aimé, franchement, personnellement je vous le conseille à le regarder absolument, franchement c'est une petite pépite qui mérite le coup d'être regardé. Là on attaque la suite de Arc Knight, une suite que j'ai bien aimé. Arc Knight, bon c'est pas forcément folichon au niveau des combats, vu que souvent ils attaquent avec des armes à feu, etc. Mais j'ai beaucoup apprécié la qualité de l'animation qui est vraiment très bien poussée. Et en même temps c'est un anime qui est assez drama. Il y a beaucoup de drama dans cet anime. Même dans l'œuvre en général, à la base c'est un jeu mobile. Il y a pas mal de drama et c'était plutôt cool à regarder. J'ai pas grand chose à redire. Il y aura normalement une suite de prévue, mais j'ai bien aimé voir cette suite de Arc Knight. Malheureusement c'est un peu dommage, ça a duré que 8 épisodes, donc c'était assez court. Donc pour le coup je le mettrai dans sa part. Donc là on est sur la suite de Dark Gathering, qui était déjà dans la saison précédente et qui a continué, qui est très bien. Même si j'étais un peu déçu qu'il y avait ce côté un peu horreur, un peu flippant qui avait un peu disparu on va dire dans la première partie. Et notamment qu'ils avaient mis de côté le fait que notre protagoniste, qui lui veut fuir tout truc d'horreur, et que je crois que c'était le premier épisode ou le deuxième épisode, il y avait ça, on va dire, son ami d'enfance qui dit regarde, je t'ai pris en photo, tu prenais trop plaisir avec ça. Et finalement cette deuxième partie c'est revenu sur ça, et le côté genre horreur, où genre nos protagonistes flippent leur grand mort, et on voit que y a un côté horreur, un côté bien flippant, et c'est revenu. Et franchement j'ai surkiffé cette partie 2 par rapport à la partie 1, parce que il y avait le côté où notre protagoniste, on va dire, devenait un psychopathe en mode je kiffe trop les légendes urbaines et tout, et le côté horreur quand il voit les fantômes qui revient, parce que la partie 1, bon, c'était pas forcément flippant pour les protagonistes, à part peut-être le mec, mais sinon c'était juste ils vont chasser du fantôme et tout. Alors que là le deuxième c'est ils vont chasser du fantôme, mais ça tourne très mal et ça tourne dans de l'horreur pure et dure. Et franchement j'ai surkiffé cette partie 2.
Donc personnellement, je vous le conseille à regarder absolument l'anime parce qu'il est incroyable. Donc là on attaque Berserk of Gluttony, que j'avais hâte qu'il sorte en anime. J'avais commencé un peu le manga et j'ai trouvé sympa. Et l'anime en vrai est cool, il y a quand même de bonne musique. Après au niveau de l'animation, je trouve que c'est un peu limite. C'est pas mauvais, c'est pas non plus extraordinaire, c'est bien. Mais je pense qu'ils auraient poussé beaucoup plus. Parce qu'il y a vraiment de bons plans, il y a vraiment de bonnes mises en scène. Mais malheureusement au niveau des combats ça reste assez limite. Donc je suis un tout petit peu deg. Mais sinon au niveau de l'histoire et tout c'est vraiment sympa. Le fait que voilà il a la glutonnerie, donc ça fait qu'il a tout le temps faim et qu'il peut devenir un monstre s'il fait vraiment pas gaffe à sa glutonnerie. Et, voilà, il va rencontrer d'autres persos qui ont les différents péchés capitaux et tout. Donc au niveau de l'histoire c'est vraiment excellent. Mais en termes d'animation, surtout de combat, je trouvais que c'était vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des plans et des mises en scène où franchement ils font vraiment bien le taf. Mais quand c'est les combats avec de l'animation, on sent que c'est limite et qu'ils devraient pousser beaucoup plus pour rendre vraiment les scènes encore plus incroyables. Mais voilà, je vous le conseille de la regarder absolument pour ma part. Donc là, on attaque Dekoboko Majo no Oyako Jiju, qui est en gros un anime comédie où en gros on a une sorcière, elle, qui va recueillir cette fille-là quand elle est toute enfant, et donc ça se passe 16 ans plus tard, où en fait on confond les deux. Les gens confondent les deux, pour eux ils pensent que la fille est la mère et que la mère est la fille. Et donc c'est un anime comédie entre ces deux-là. Voilà, il va y avoir d'autres personnages qui vont se rajouter et ça va être de la comédie pure et dure. Certains épisodes sont sympas, d'autres l'étaient moins, on se faisait un peu chier. Il y avait de la comédie qui est assez drôle, mais c'est une comédie qui fait plus sourire que vraiment rigoler. Donc j'ai un peu regardé, j'ai regardé. Bon, pour moi c'est un sans plus, tout simplement. Donc là on est sur la suite de Dr. Stone saison 3. Une saison 3 qu'on en avait déjà parlé, qui était très bien et tout. Donc là voilà, c'est l'affrontement contre le chef gourou, on va dire. Donc on a eu pas mal de révélations et tout concernant normalement le chef du village qui est en fait mort, ce genre de truc. C'est surtout la fin où en fait on pensait que genre c'était foutu et tout, parce que c'est vrai il y a eu des retournements de situation. Ça sent que le chef lui il est quand même assez fort, mais bon il va se faire avoir. Mais j'ai hâte surtout pour la saison 4 pour voilà affronter vraiment le véritable ennemi, parce qu'on on a appris que spoiler, attention spoiler, que voilà le véritable ennemi n'est pas mort et qu'il est sur la lune. Alors ça m'a choqué, donc je sais pas trop comment ils vont arriver sur la lune, mais j'ai hâte pour la saison 4. Mais en tout cas la saison 3 était vraiment bien. Voilà, donc Dr. Stone pour moi bien évidemment je vous conseille de le regarder absolument. Donc là on arrive avec Death Moon Display, la deuxième partie. Qui était sympa, parce qu'on a eu quelques combats, on a eu quelques révélations, où en fait à la fin de la partie 1 on avait le symbole de l'Empire dans le monde d'où il venait, qui refait surface, et il trouvait ça bizarre, et finalement il y a de nouveaux on va dire personnages qui rentrent dans l'histoire. Donc certains sont en lien avec cet empire, et ça fait que c'était sympa. Après il manquait un truc. Il y avait des combats, mais il me manquait un truc par rapport à la saison 1. Donc pour ma part je le mettrai dans sympa. Donc là on arrive avec la saison 2 de Goblin Slayer, saison 2 qui se passe entre la saison 1 et le film. Parce que en gros, si vous voulez, quand ils ont sorti le film était le dernier arc du manga. En gros, il y a le manga continué si vous voulez. Et le film en fait c'était sur le dernier arc du manga qui était même pas terminé. Où ils étaient dans cette forteresse dans les montagnes enneigées, où il y avait je crois un style de chef gobelin, genre en full armure et tout. Donc le manga continuait et que le film a eu par-dessus. Le manga bien évidemment s'est terminé comme le film. Et les saisons 2 en fait se passent entre les deux. Donc ça fait que ça peut être bordélique. Donc pour moi je vous conseille de faire saison 1, saison 2 et le film. Ou sinon vous regardez le manga. Alors moi j'ai regardé. C'est sympa.
La saison 2 est sympa parce que la saison 2, ils vont pas affronter que des gobelins, ils vont affronter d'autres monstres. Et vous allez voir 2-3 autres personnages qui vont avoir des aventures, surtout un personnage là, en samouraï qui lui est dans un spin-off de Goblin Slayer qu'on revoit et tout. Et ça fait la saison 2 était cool à regarder. Après moi je savais tout ce qui se passait vu que je lisais le manga avant l'arrivée de Goblin Slayer. Donc pour ma part je le mettrais dans sympa étant donné que j'ai pas eu d'expérience choquante en mode il se passe ça parce que voilà je savais ça. Mais ça reste sympa et je vous conseille quand même de le regarder. Donc là on attaque un anime romance qui est Kenzumi. Donc voilà, c'est un mec qui est pas forcément populaire, qui tombe amoureux d'une fille populaire et une filiale. C'est un anime romance, voilà, ils sont ensemble, ils se découvrent l'un et l'autre. Ils vont se séparer à un moment parce que voilà, les sentiments, ils savent pas trop, etc. C'est sympa. Parce que ça a quand même un peu le culot d'avoir un peu une romance qui s'éternise pas. Voilà, on a quand même des épisodes voilà, où ils vont quand même s'embrasser, voire même plusieurs fois et tout. Il y a à la toute fin où ils décident pas de se séparer, mais on va dire de faire un break. Parce que en gros, lui, on va dire le protagoniste, est amoureux d'une amie d'enfance qui l'avait rejeté. Et cette amie d'enfance était de retour, et donc quoi, on va dire, il n'y avait pas une romance, mais comme l'amie d'enfance était amoureuse du gars, donc ça fait la gars, elle considère que en mode en fait vous vous aimez, donc moi je veux partir, alors que lui, son ami d'enfance, lui c'est mort, tu vois. Donc tout ça, il y a un petit triangle amoureux et tout, et bon à la fin, ils décident de ressortir ensemble et tout ça. C'est du classique. Mais c'est pas mauvais pour du classique. Pour ma part, je le mettrais dans sympa. C'était quand même sympa à regarder pour la romance. C'était plutôt cool. Donc là, on arrive avec la saison 2 de Seijo no Marioku. Voilà. Donc notre protagoniste qui est donc la sainte. Voilà. Continue ces petits trucs, on va dire d'alchimiste, herboriste et tout. Avec toujours son prince auquel ils sont amoureux et tout. Et ça fait que voilà, on commence avec un premier épisode où on voit que ça se passe mal parce qu'ils affrontent un sorte de nécro-dragon assez vénère et tout. Et après, bon, ça fait que la suite des épisodes, ça se passe un peu avant. Donc voilà, il va rencontrer un autre prince, on va dire un prince d'un autre royaume, un royaume style un peu japonais, chinois. Genre, on va dire royaume style empire et tout. Donc on va dire donc ça. Après il y a les romances et tout, il y a la romance avec le prince et on retourne au moment où ils affrontent le dragon, ils le battent, ça fait qu'ils éliminent la menace qui pesait un peu sur le royaume et sur le monde, si on peut dire ça. Et ça fait qu'il y a elle, où à la fin elle va sortir avec le prince lui fait sa déclaration et elle accepte, donc il y a le mariage et tout, et ça fait que ça se finit en beauté. Ça se finit en beauté, c'était le truc pour tous ceux qui regardent cet anime ou qui lisaient cette œuvre, c'était vraiment le truc, c'est qu'ils sortaient ensemble, et finalement cette saison se finit et ça termine l'œuvre de ce que je sais. Après je crois on m'a dit que le manga lui continue un tout petit peu, mais franchement ça se finissait en toute beauté, donc... pour le coup, je le mettrai quand même dans sympa. Je vous conseille de le voir. Pour la romance, c'est vraiment bien. Mais pour cette saison 2, je le mettrai quand même dans sympa, malgré le fait qu'elle sort avec le prince à la fin et que tout est bien, qui finit bien. Donc là, on attaque Ametsu no Koku, qui est un anime qui m'a un peu étonné. Où en gros, on suit ce protagoniste, qu'on va dire, vous voyez sur image. Qui est avec une sorcière, et on est dans un monde assez moderne, hein, où en fait les humains chassent les sorcières, enfin un empire chasse les sorcières parce qu'ils considèrent que les sorcières n'ont plus besoin d'être dans ce monde, parce que les sorcières en fait étaient là pour aider l'humanité à progresser et tout, et un jour il y a cet empire qui décide de les exterminer, parce qu'en gros on a la technologie, on n'a plus besoin de vous, on vous extermine, c'est débile. Et donc on a ce mec qui est un humain, qui est pas un sorcier, qui a pas de pouvoir magique, mais il a un stylo fait par son ami, je crois que c'est Chloé, je crois son nom, je sais plus. Qui est, elle, une sorcière de glace qui est très 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 puissante, et qui décide de fuir cet empire. Malheureusement, ils sont TP, et
il y a donc la sorcière de glace qui se fait tuer de façon très violente. C'est ça à peu près le premier épisode, et lui se fait enfermer, et donc dans l'épisode 2, je crois que c'est plutôt à la fin de l'épisode 1, on se retrouve des années plus tard où il y a une autre sorcière qui s'était fait prisonnière en fait, qui va libérer ce mec, et ce mec veut se venger, détruire toute l'humanité, parce que voilà, ils ont tué la sorcière qu'il aimait bien en vrai, alors qu'en vrai c'était un gamin mais bon. Et donc c'est une histoire de vengeance. Donc il va se venger, on voit un premier épisode, il massacre un peu tout le monde dans la capitale. Après il fuit avec cette sorcière qui elle a le pouvoir de l'amour, en gros elle peut faire tomber amoureux. Et au début je me dis ouais pourquoi pas. Après on a eu cette période où en fait il va un peu laisser tomber sa vengeance, il va quand même se venger de cet empire, hein. Son but c'est de venger quand même des responsables, mais il veut plus détruire on va dire l'humanité à cause de cette fille qui l'aide et tout. Et le truc qui est après assez intéressant, donc attention spoiler, c'est qu'il y a cette sorcière dans l'Empire qui était, on va dire, la femme de l'empereur, qui finalement le fait tuer. On apprend que c'est une sorcière pareil d'amour, comme la fille qui accompagne le héros, je crois que c'est Dorothea, un truc comme ça. Et finalement, voilà, il y a tout un mystère sur ça, où elle essaie de ressusciter un mec, de ce qu'on comprend. Et il y a un système de multiverse, donc ça a l'air très intéressant. Malheureusement, il n'y a pas de saison 2 pour le moment d'annoncer, je crois, il n'y a pas de l'épisode, la saison ne dure que 12 épisodes, ce qui est un peu dommage. Donc après, c'est sympa, ça n'a pas peur d'être violent quand même, hein. Il y a des gens qui se font décapiter, il y en a qui perdent des bras, il y a la fille de Dorothea qui arrête pas de crever, se faire crever les yeux, ce genre de truc. Après, sinon au niveau des combats, c'est pas folichon. Franchement, c'est pareil, le strict minimum, je trouvais ça un peu dommage. Donc pour ma part, pour celui-là, je le mettrai dans sympa. Donc là, on attaque Migi Dali. Donc c'est fait par celle qui a fait, je crois c'est Tsukumoto, un truc comme ça. Ou genre c'était le mec, genre l'élève ultra cool et tout. Donc cette femme, donc l'autrice qui est décédée, donc qu'elle repose en paix. Et merci pour ses œuvres. Donc voilà, Migi Dali, donc c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont adoptés par une famille. Le souci c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui se fait adopter. En fait le deuxième se cache dans la maison. Donc on se dit putain c'est un anime comédie, tu vois, il y en a un qui est là, il y a l'autre qui se cache et tout. Donc des fois ils échangent les rôles, pareil pour quand ils vont à l'école et tout. Et finalement, ça cache tout un truc, hein. Donc attention spoiler, ça cache tout un truc où en fait leur but c'est d'enquêter sur où est leur mère, qui est devenue leur mère. Et on apprend que voilà, derrière il va avoir une famille avec des histoires de meurtre et tout. Leur but c'est de tuer la personne qui a tué leur mère. Et j'étais étonné, et on a une fin où voilà, on trouve la responsable qui est donc fait partie d'une famille. Et ça fait que voilà, ils font tout pour la tuer et tout, et ça fait que tu vois t'es choqué parce que voilà il y a du meurtre et tout, il y a des personnages et tout qui se font tuer, et ça fait que tu t'y attends pas quand t'as un truc comme Steve Sakamoto, tu dis mais what the fuck, genre tu te dis qu'est-ce qui se passe. Donc franchement Migi Dali incroyable, animation folle, on est toujours dans le même esprit comédie, on a ce moment dans l'histoire qui retournement de situation, qui choque un peu tout le monde. Et franchement, moi je vous conseille de la regarder absolument parce que c'était incroyable. Donc là, on arrive avec Kanojo no Kanojo saison 2 qui était pas fou. Déjà, la saison 2, je l'avais pas trouvé incroyable, mais bon, quand je dis il y a la saison 2, on va regarder. Où en fait, vous avez cette fille, celle qui est en haut à droite, qui en gros va dire se rajoute dans la romance. Où les deux sont. Voilà, c'est quand même assez. C'est pas mal, on va dire, leur romance entre les deux, mais bon, il y a aussi les rivales, si on peut dire ça. Et donc on va dire c'est voilà toute saison avec surtout elle au centre de l'histoire. J'ai regardé, mais franchement, je vais pas vous dire, je dis pas que c'est mauvais, mais j'ai forcé quand même pour regarder cette saison 2, je sais que je me suis forcé à la regarder. Donc là c'est Kami Rabi God PP, donc en gros c'est un sort de Battle Royale pour devenir dieu. Au début, on regarde un premier épisode où c'est sympa parce que voilà, on apprend un peu ce Battle Royale avec notre protagoniste voilà, qui est amoureux d'une fille, mais cette fille fait partie du truc, donc ça fait qu'il la tue. Et le truc, c'est qu'après, donc des fois, en fait, il reboot l'univers. On va dire, c'est comme s'il remontait dans le temps.
Et après, je me suis mis littéralement... Dans cet anime, je vais pas vous mentir, je me suis perdu. Dans l'histoire, je n'ai rien compris. Je sais qu'il y a ce Battle Royale où à la fin, ça part en couille et tout. Pour devenir Dieu. Ça fait que je comprenais pas parce qu'il y avait son ami qui au début était super pote. Après, quand il remonte le temps, on va dire... Ils sont dans une temporalité où le mec, il est candidat, son meilleur ami est candidat et ça fait qu'il s'affronte, il le tue. Et après, je crois, donc ça remonte encore. Ça fait que le mec, genre à un moment, je crois, il a une vie de merde où en fait tout le monde voit ça, tout le monde l'insulte et tout parce que sa mère c'est une alcoolique, que lui c'est un pervers, un truc comme ça. Ça fait que dans la société, sur sa maison, il se fait genre il y a des tags et tout, il se fait harceler à l'école et tout ça. Donc son meilleur ami qui est devenu, je crois qu'il a changé, qui est plus le même, tu vois, c'est comme s'ils étaient jamais meilleurs amis, genre c'est un peu bizarre. Et ça fait que j'étais un peu perdu parce que après c'était dommage parce que au niveau c'est de la CG, donc au début j'ai un peu hésitant et après elle était pas si mauvaise que ça. Mais l'histoire, moi je me suis perdu et je vais pas vous mentir, je me suis un peu forcé et je veux pas dire mauvais dans le sens genre c'est de la merde, mais je pense que comme j'ai rien compris à l'histoire et que j'ai quand même continué à regarder, alors qu'aujourd'hui je pense Europe, pour moi je me suis perdu. Donc on va dire c'est plus dans le forcé et dans mauvais dans le sens genre mais mauvais c'est que pour moi. Après si y en a ils ont surkiffé, tant mieux pour vous. Mais voilà, moi je sais pas, j'ai pas aimé dans tous les cas. Donc là on arrive avec la saison 2 de The Eminence in Shadow. C'est Optizone. Ah franchement incroyable. L'arc avec les vampires, je me suis tapé des barres. L'arc avec John Smith, insane. Cet arc avec John Smith était extrêmement drôle. J'ai vraiment surkiffé le délire. Alors que c'est un délire genre qui est complètement what the fuck, où il décide de créer des faux billets pour détruire toute l'économie d'une faction adverse qui fait partie de l'ordre de Diablo. Donc ça, et après on a le troisième arc, on va dire, où il y a la princesse, j'ai oublié son prénom, qui décide de se marier pour sauver sa mère, et t'as lui qui est là en mode mais quoi, genre, qui est là en mode mais pourquoi elle veut se marier, genre c'est quoi son but, je comprends pas, avec Sid qui est complètement à côté de la plaque, genre, donc ça m'avait fait assez marrer, où à la fin, ouais, ils affrontent l'un des chefs de on va dire de la table ronde de l'ordre de Diabolo, si on peut dire ça, ouais voilà, à la fin voilà, il se bat dans l'espace et tout, il le massacre et tout. Franchement j'ai bien aimé, il y a eu de très 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 bons épisodes. L'épisode pareil où genre on va dire t'as Alpha, Beta et machin et tout qui font une réunion pour passer la journée piscine avec Sid, alors que Sid est pas du tout là. Ça m'a tué. Donc franchement la saison 2 elle est incroyable, bien évidemment animation de folie, les OST elles sont incroyables et tout, et bien sûr des arcs, voilà, une comédie aux petits oignons. Franchement pour moi à regarder absolument, je vous conseille de regarder The Eminence in Shadow, c'est du banger pur et dur. Franchement vous allez rien rater avec ça. Donc là on a avec Kyonaku, Aki, Sera, Eta, Riju, machin bidule, où en gros on a un sort de mec qui s'autoproclame style roi démon, et un jour il y a une fille, une princesse qui rentre dans son territoire. Son territoire c'est juste une maisonnette, mais il y a une forêt qui lui appartient. Donc lui il va la recueillir, et il y a toute une romance qui va se former entre les deux, voilà, avec un peu de comédie, un petit peu de romance, c'est vraiment tout petit la romance, tout ça, avec un peu une histoire sur un peu qui elle est, pourquoi elle se fait arrêter, tout ça. Après c'est dans la comédie. Je regardais, franchement j'ai forcé à regarder l'anime. Franchement je me suis emmerdé. Je me suis vraiment un peu emmerdé à regarder cet anime. Et je me suis forcé pour le regarder pour le coup. Donc là on attaque l'incident de Shibuya de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui est incroyable, hein, incroyable. C'est un arc où il y a énormément de combats, pas mal de morts aussi, hein, ça aussi c'était assez impressionnant, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui se font massacrer, tuer, se faire battre en 2 secondes. Ça fait que j'ai beaucoup aimé, surtout on a eu
des combats assez fous quand même. Même pas forcément contre un ennemi puissant comme style Sukuna, ce genre de truc. Genre par exemple Yuji et je crois que c'était Megumi qui affrontait le sort de mec qui est inversé en mode si tu fais un petit coup doucement, bah c'est fort, si tu fais un coup fort, bah il prend rien, tu vois. Et c'était plutôt cool. Donc ça fait pas mal de morts, hein. On ne s'y attend pas forcément. Par exemple Anami quand il y a Gojo, voilà il y a Gojo, Jogo, Anami et je crois qu'il y avait Maito. Moi j'ai un doute, ouais je crois qu'il y avait Maito mais j'ai un doute. Voilà où t'as Anami qui se fait tuer en 2 secondes, tu t'y attends pas. Et ça fait que j'étais assez impressionné, même pareil hein, Sukuna contre, je crois c'est Maogara que Megumi invoque, je sais plus, je crois que c'est ça. Ça fait qu'on, le combat il était quand même assez dingue, une bonne animation et tout, une OST à s'en rappeler même, hein, j'étais assez étonné. Et et après surtout, Yuji contre Maito, putain, tu sens que c'était l'arc de la vengeance, hein. Où Maito il a quand même tué pas mal de gens, hein. Nanami, alors ça m'avait meurtri ça. Voilà, Nanami, on a pareil Nobara qui se fait buter. Bon, elle est peut-être en vie, on sait pas, mais voilà, aucune pitié cet arc de Shibuya. Après un petit peu déçu, on a Toji qui revient et qui se retue parce qu'il voit que Megumi est en vie, qui se porte bien. Ça j'étais un peu déçu par rapport à ça. Mais après aussi un petit peu déçu parce qu'il y avait quand même il y avait quand même pas mal de personnages qui sont morts très vite quoi, et ça fait que j'étais un peu deg, hein. Il y avait là le chef Zenin qui se fait buter, qui était avec Maki et qui était avec je sais plus qui. Par exemple, après on a les 2 jumelles qui étaient sous les ordres de Geto, qui pareil se font massacrer en 2 secondes. Donc il y avait beaucoup de morts, mais il y avait aussi pas mal de morts où il y a des personnages on ne savait pas qui étaient forcément et que ça fait que les morts elles étaient un peu trop rapides. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Mais voilà, pour ma part, je mettrais dans regarder absolument. L'incident de Shibuya était vraiment oufissime. Donc là on attaque la partie 2 de la saison 2 de Maotsuka no Yome, qui est la partie 2 qui est incroyable. Parce que donc c'était la saison 2 se passe dans l'académie et tout, donc avec la magie, découvrir de nouveaux trucs, et il y a une petite menace. Avec notamment Philomela qui est quand même gentil, mais qui est une assassin, une assassin, ça se dit, qui était une assassin sous les ordres de sa famille, avec sa grand-mère un peu qui est harceleuse là. Et donc on est sur cette partie 2 où ça se fight. Philomela pète un câble et la grand-mère veut en profiter pour récupérer l'essence du truc, pour je crois récupérer son fils, un bail de ce genre. Et on est sur du combat. C'est une partie 2 où il y a du combat. Incroyable. Franchement, incroyable. L'animation des combats est folle. L'animation déjà de l'anime est folle. On a des combats qui ont des plans incroyables, qui ont vraiment de très beaux plans, des mises en scène qui sont vraiment fous. Et on a quand même, même dans les combats, on a des pressions, parce que comme c'est un peu des créatures mythiques et tout, on a des moments où t'as de la pression de l'ennemi, ou même de l'allié, de certains personnages qui mettent une certaine pression, même si on a Elias qui est un peu mis un peu de côté, hein, dans cette saison 2, hein. C'est vrai que Elias est un peu mis de côté, mais on a Shise et Philomela qui affrontent leur grand-mère, la grand-mère de Philomela. Pareil, t'as son père qui revient, donc le fils de la grand-mère, qui revient, mais c'est un possédé, c'est même pas lui, c'en est un autre qui arrive, qui intervient. On a des divinités et tout, genre c'est assez fou. Et franchement, grosse dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Moi j'ai trop kiffé cette partie 2. J'avais la partie 1 de la saison 2, j'étais en mode j'ai bien aimé, mais c'était assez calme. Après c'est un anime qui est assez chill en soi, même s'il y a des arcs où il y a des ennemis, des monstres, des combats. Mais cette partie 2 était vraiment beaucoup d'action qui est arrivée d'un coup pour terminer l'arc.
Et franchement, c'était de toute beauté. Donc pour ma part, je le mettrai dans à regarder absolument. Donc là, on attaque Rana Crimson, qui est donc un anime qui est incroyable. Le manga est déjà une dinguerie que j'avais commencé. Et après, je dis, bon, il y a l'anime qui arrive, donc on va look l'anime. Franchement, l'anime est fou. Donc c'est l'histoire de Ragna qui est donc dans un monde où les dragons et les humains sont en guerre. Et les dragons sont beaucoup plus forts que les humains. Donc il est avec Leonika, qui est une fille chasseuse de dragons qui est très très forte. Lui il est faible. Et un jour, voilà, il va tomber sur son lui du futur, qui va lui expliquer que Leonika va mourir, que les humains vont se faire massacrer, que lui il est le dernier survivant, etc. Donc ça fait que son lui du futur lui donne ses pouvoirs, donc le mec devient pété, et il lui fait, va retrouver Crimson, qui est donc un dragon, on va dire, un dragon qui participe à la guerre et qui est contre les dragons. Il lui dit, va le retrouver pour protéger les humains, pour protéger Leonika, fais pas la même erreur que moi. C'est ce qu'il fait. Et en gros, il va donc se séparer de Leonika et va chercher Crimson. Et donc les deux, Ragna et Crimson, ont pour but de tuer tous les dragons. Et avec Crimson, ou à la fin, qui Crimson lui dit, à la fin tu me tueras. Et franchement, c'est une dinguerie. Parce que les combats déjà sont fous. L'animation est vraiment bien. Les combats, c'est pareil, c'est assez... on a vraiment de très bons plans. Des fois, l'animation des combats peut être un peu... n'est pas forcément bien poussée. Hein. On n'est pas sur un style Ufotable, Jujutsu Kaisen, ce genre de truc. On va peut-être au niveau de... On va dire, si, elle est très bien, je dis de la merde. Elle est très très bien, mais après, c'est pas forcément un studio genre spécialisé sur l'animation des combats, forcément. Mais voilà, on va être au niveau qualitatif, je pense au niveau de Eminence in Shadow, je pense, pour ma part. Mais voilà, elle est très, très... Bon, oui, en fait, elle est très bien, je dis de la merde. Donc ça... Et en fait, c'est fou parce qu'en fait... c'est pas forcément... Il y a des morts, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, il y a beaucoup de retournements de situation. Donc ça fait qu'on est là... Bon, voilà, Ragnar va apprendre ses pouvoirs, va massacrer certains dragons, des officiers, des lieutenants et tout. Et ils vont affronter la lignée des ailés. Donc les dragons ont plusieurs lignées. Et donc leur premier fight, on va dire, c'est la lignée des ailés avec Ultimacia, qui elle a par exemple, elle a le pouvoir de stopper le temps, de remonter le temps et tout. Et ça fait que c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, même parmi les ailés, on s'attache quand même aux personnages, hein. Certains peuvent être des salauds, mais il y en a certains, ils ont un charisme de fou. Et donc il y a pas mal de personnages qui ont du charisme, même si c'est Starlia, même si c'est Nebulim qui est un dragon qui va s'éveiller, donc qui va être assez pété et tout. Et donc on a cette première partie où là il va fumer quelques dragons, hein. Je crois il y a Grimwell qui tue, il y en a un autre là, c'est un dragon qui est obèse, qui arrête pas de manger et tout. Mais voilà, et après on a quelques combats où il va affronter Ultimacia, et qui va même la terrasser, mais elle peut remonter le temps, se régénérer, mais elle va avoir un trauma et tout. Et finalement, il se fait TP un peu loin, là où il y a Starlia, et ça stoppe là sur la partie 1, donc il y a la partie 2 qui continue. Mais voilà, on a de bonnes OST, on a les combats qui franchement sont très shonen, et il y a ce côté avec Crimson qui est un dragon qui est très psychopathe, et qui n'hésite pas d'utiliser des moyens très très fourbes, et ça fait vous allez avoir beaucoup de personnages avec des sourires bien narquois, vous allez avoir des plans où on va voir par exemple Walter Kamui qui est genre un dragon qui est extrêmement fort, par un moment on va avoir un plan sur sa tête avec je sais pas, un œil qui est en feu, tu vois, en mode la menace et tout, et franchement c'est une grosse dinguerie. Donc pour ma part, je vous conseille de regarder absolument Ragna Crimson. Là il y a la partie 2, on en reparlera quand je ferai la tier list hiver 2024. Mais voilà, je vous conseille de regarder Ragna Crimson parce que ça respecte très bien le manga, et même si le manga est
beaucoup mieux sur les expressions, parce que c'est du manga, tu peux faire très... L'anime respecte très bien ça, donc allez-y, foncez. Donc là on attaque Shai qui est vraiment cool, donc voilà, c'est un monde où il y a des super-héros pour chaque nation, ça fait qu'il y a la paix, et bien évidemment il va y avoir un méchant qui va arriver, qui va corrompre le cœur des gens, qui va créer son groupe de méchants, et donc on suit Shai qui elle est l'héroïne du Japon, c'est obvious. Et donc elle va rencontrer celles de la Russie qui vont être très bonnes amies et tout, et surtout c'est que Shai à un moment a été traumatisée parce que une personne dans un manège elle a sauvé les gens, mais il y en a une qui a été blessée et ça fait qu'elle avait trauma et qu'elle avait arrêté. Donc après elle reprend du service avec le retour du méchant qui crée son groupe de méchants. C'est pas mal, hein. Après elle va un peu s'éveiller en affrontant le héros des États-Unis, hein, qui la massacre. Donc les combats sont plutôt genre soft, dans le sens où en mode ça se bat, mais c'est pas non plus genre attaque ultime machin et tout, c'est vraiment des coups, 2-3 attaques, plus ou moins communs, mais voilà, c'est pas un combat à la Éminence, à la Ragnar Crimson, à la Jujutsu Kaisen, si on parle des animes, genre pour comparer. Il y a des combats, hein, peuvent être... En fait, ils sont pas forcément intenses. Il y a du combat, ils sont sympas, hein, les combats, même moi j'adore, mais on va dire c'est un peu des combats à la My Hero Academia, si vous voyez, genre pour essayer un peu de comparer. Après, c'est un peu chacun son style, mais on va dire c'est des combats où... On va dire c'est des combats style My Hero Academia... On va dire dans les premières saisons, pas forcément genre les dernières saisons où il y en a qui meurent, il y en a ils se font massacrer, genre c'est pas dans ce sens-là. Mais ça reste quand même ça reste quand même cool. Là, on a eu là dans le premier quand ils affrontent le duo, la meuf de glace qui est la mère de l'héroïne de la Russie et l'autre, je crois c'est Foufou qu'elle s'appelle. Où elle fait des blagues comme ça et elle fait oh bah tiens je t'offre un cadeau, tu vois, bam ça pète, ce genre de truc, elle me fait beaucoup marrer. Mais voilà, après c'est un anime qui est beaucoup plus mis sur les plans et les mises en scène que les combats, même si les combats sont très très bien, mais c'est pas mal de plans, de mise en scène et tout, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et pareil, moi je vous le conseille de la regarder absolument parce que c'est un très très bon anime qui est un peu passé un peu à côté, hein, dans les discussions que j'ai vues sur Twitter et tout, ce qui était un peu dommage. Donc là on attaque Shai-Ten no Paladin deuxième saison, donc la suite de la saison 1. Une saison 2 que j'ai été déçu, genre je m'ennuyais un peu à la regarder, même par moments je me forçais un peu. Donc à la fin ils affrontent, je veux dire bon ils sauvent des gens bien évidemment, tout le tralala, et à la fin ils affrontent un sorte de dragon millénaire qui a souvent résisté et qui arrive à battre à la fin. Je sais pas, je me suis un peu ennuyé sur cette saison 2 par rapport à la saison 1 où j'avais beaucoup aimé. La saison 1 c'était beau, en fait je pense que la saison 1 c'est comme le mec découvrait un peu le monde, c'était bien, alors que là il découvrait plus forcément le monde, il allait surtout aider les gens. Affronter à la fin le dragon. Donc j'ai pas grand chose à redire dessus, hein. On a déjà parlé, l'animation elle est quand même bien et tout, on a des personnages qui sont assez intéressants, mais saison 2 je me suis ennuyé, donc pour ma part je le mettrai sans plus. Donc là on attaque Frieren, Frieren, donc on suit une elfe qui a vaincu avec son groupe, avec Himmel, le prêtre et le nain, le prêtre et le nain, je me rappelle plus leur nom, qui avait affronté le roi démon, qui avait mis fin à la menace des démons, si on peut dire ça. Et donc on est plus tard dans le futur où on a Himmel qui meurt, hein, parce qu'Himmel est un humain alors que les elfes vivent très 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 longtemps. Et donc le souci c'est qu'elle voulait revoir Himmel parce qu'Himmel était amoureux de Frieren et on va dire elle se souvient de tout ça et elle veut le revoir. Donc elle décide d'aller au paradis, mais pour aller au paradis il faut aller à un endroit précis, et donc cet endroit précis est le château du roi démon. Et comme c'est un voyage qui dure des années pour y aller,
Donc elle décide d'y retourner, et ça fait que pour y retourner, elle retourne voir le prêtre, et ça fait comme le prêtre est vieux qui va mourir, elle prend sa disciple, Fern, qui est aussi une mage et tout, et après ils vont rencontrer Stark, qui est lui un guerrier qui a été le disciple du nain. Et j'ai beaucoup kiffé parce que à la base c'est un anime qui est très chill, c'est un voyage, hein. L'anime se base sur un voyage. Et même avec ce voyage, il y a des moments où ils vont affronter des démons, il y a des combats, et le studio c'est déchaîné sur ça. C'est déchaîné sur l'animation, sur le voyage ils se sont déchaînés, on a des beaux plans, des paysages et tout. Et au niveau des combats, on a des combats assez vénères, assez dantesques, qui m'ont choqué, personnellement ça m'a choqué. Alors que j'ai les mangas, hein, j'ai tous les tomes, hein, je les regarde et tout. Mais l'anime, je me suis dit, j'avais un peu peur. Parce que le manga est très bien, et je dis, bon, pour l'anime, on va voir. Et ils se sont surpassés. Franchement, moi, je surkiffe et tout. On a de bonnes OST, des musiques et tout qui accompagnent bien ce voyage. Et aussi, on a pas mal de comédie. Hein. C'est un anime où on rigole beaucoup, hein. Entre Frieren, qui part des fois dans des délires, t'as l'impression que c'est plus celle la daronne de la famille, et on a Stark qui a un gars mais qui est complètement stupide, quoi. Donc franchement, moi j'ai surkiffé. Là la saison elle continue encore, on en reparlera pour l'hiver 2024, mais voilà, moi personnellement je vous conseille de regarder absolument. Donc là on attaque Seiken-Gakuin no Makensukai, où en gros on a un roi démon qui décide de se sceller pendant 1000 ans parce qu'il perd une guerre contre les humains, les anges, machin et tout. Et ça fait que il se réveille dans le futur, où il se fait réveiller par des humains. Et en fait il est dans un monde bien futuriste où les humains sont au bord de l'extinction, et que il y a des ennemis qui s'appellent les Void. Et donc lui il s'étonne un peu, parce que les humains sont au bord de l'extinction, alors que pourtant ils avaient gagné la guerre et tout, et il y a ces Void qu'il connaît pas. Donc ça fait qu'il va enquêter. Quand il se réveille, donc il y a cette fille, on va dire la fille que vous avez vu qui était à gauche, de toute façon, qui a les cheveux, on va dire, un peu rose argenté. Et il y a une autre fille qui est blonde, et donc cette fille rose argentée va se faire tuer par Evil, lui il la ressuscite en vampire. Et ça fait qu'ensemble, lui va découvrir un peu comment le monde se passe, et tout en affrontant les Void et tout. Après on apprend que, spoiler, les Void, il y a certains anciens héros, soit c'est des styles esprits de la forêt ou anges, sont devenus des Void. Alors, lui il sait pas trop pourquoi. Donc il y a tout ce truc où lui son but c'est de recréer son royaume avec la menace des Void et tout. Et en vrai c'est plutôt bien. Franchement l'histoire est assez intéressante. Après au niveau de l'animation c'est plutôt correct. Même si certains épisodes je me faisais un peu chier. Donc pour ma part, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de mystères qui planent sur ces Void, sur tout ce qui s'est passé entre temps. Donc pour ma part je le mettrai dans sympa. Donc là on arrive avec la saison 3 de Tate no Yusha, donc une saison 2 qui était désastreuse, il faut rappeler. La saison 3 ça va, au niveau de l'animation ça va. Après la saison 3 était intéressante parce qu'on apprend que les autres héros, donc celui à l'épée, lancée et arc, ont disparu. Donc je me dis c'est intéressant. Et en vrai, quand tu découvres du comment pourquoi, en fait c'est pas si fou que ça en fait. C'est juste ils ont pas forcément disparu, c'est juste que comme ils étaient nuls contre la tortue géante de la saison 2, certains se sont fait rejeter par leur équipe, d'autres sont partis en dépression, machin et tout. Il y a l'autre connasse de princesse qui, on va dire, qui leur dit des mensonges sur le héros bouclier, donc ça fait ils essaient de tuer le héros bouclier, machin, bon voilà quoi. Et après une fois que ça c'est fini, ils sont dans... on va dire notre protagoniste, lui, veut essayer de renforcer son village pour éviter qu'il se fasse attaquer par des bandits, donc attaque de bandits qu'il va y avoir et tout. Et franchement, je me suis ennuyé cette saison 3. L'animation est correcte, le début de la saison est intéressant avec les héros disparus, mais en vrai, en fin de compte, voilà quoi. À un moment, ils ont un petit dragon qui s'élève et tout, le dragon pète à câble, et le dragon c'est de la CGI, bien dégueulasse.
Donc pour ma part, moi je suis désolé, mais Tate no Yusha, pareil, c'est forcé, ça a été mauvais, c'est dommage, mais ça a été encore mauvais, et franchement je suis assez déçu de Tate no Yusha. Donc là on attaque Tear Moon, où en fait notre protagoniste va se faire exécuter. Et au moment où elle se fait exécuter, parce que voilà, elle a tenu un empire, elle avait un empire et elle faisait de la merde, s'en foutait de son peuple, qu'il y a les épidémies, la guerre, qu'il n'y ait plus d'économie. Et le truc c'est que finalement, elle retourne dans le passé et son but c'est de ne pas mourir. Son but c'est c'était pas de resubir ce qu'elle a subi, et donc elle va changer un peu son comportement, elle va changer ses actions, elle va essayer de retrouver ses alliés qui étaient encore alliés et tout, et elle va faire en sorte de changer l'histoire. Ça fait que c'est sympa parce que voilà, il y a un peu de comédie et c'est un peu sympa de voir tout ce qu'elle va faire pour essayer de pas mourir. Et ça fait qu'elle a un bouquin où elle voit que par exemple elle fait telle truc mais ça change rien, son bouquin qui est un sorte de journal, et ça fait que plus ça va avancer, plus le bouquin va dériver du destin qu'elle doit subir. Donc ça, et après, donc spoiler, après finalement on apprend que derrière il y a toute une manigance, il y a tout un complot, il y a tout un groupuscule machiavélique qui voulait faire tomber sur l'Empire, et donc après veulent attaquer, comme ça marche pas pour cet Empire, veulent attaquer un royaume, et ce royaume c'était le royaume de l'homme dont elle est amoureuse, donc elle va l'aider et tout. Et ça fait quoi, c'est sympa, il y a beaucoup en fait c'est un anime où il y a des retournements de situation. Et ça fait qu'on s'y attend pas forcément au truc, et j'ai bien aimé à regarder. Donc pour ma part, je le mettrai dans sympa. Donc là, on est avec la saison 2 de Spy X Family, qui est oufissime. On a quand même quelques épisodes classiques, mais par contre, on a l'arc du bateau, on a Yor qui doit escorter une famille mafieuse dans un autre pays. Mais cet arc est incroyable. On a eu des combats, mais on a notamment Yor, voilà, qui, genre, c'est la MVP de la saison, quoi. Genre, quand elle affronte tous les mafieux qui essaient d'assassiner la famille, mais c'était incroyable. Moi, j'ai surkiffé ça. Donc, j'ai surkiffé ça et tout. Et franchement, cette saison 2, je m'y attendais pas à ce qu'elle soit aussi oufissime avec l'arc du bateau de croisière, franchement incroyable. Donc pour ma part, je le mettrai dans regarder absolument Spy X Family, c'est vraiment c'est une dinguerie. Donc là on est avec la dernière saison de Tokyo Revengers qui se finit enfin. Donc saison 3 avec ce nouveau groupe on va dire de gangsters ennemis qui veulent battre je crois que c'est Tokyo Manji, et donc avec bien évidemment l'autre connard qui arrête pas de tuer tout le monde et tout. Donc notre protagoniste, j'ai oublié son nom, affronte ce groupe, ça part en couille, il y a beaucoup de mecs blessés, je crois même il y a, je dirais pas, peut-être pas quelques morts mais peut-être, et voilà, et à la fin la vérité éclate pour tout le monde, et on sait que l'autre méchant là, celui avec les lunettes, il peut plus rien faire, donc il essaie de s'enfuir, et finalement à la fin il meurt, et ça fait que voilà, maintenant tout le monde est sauvé, sa copine est sauvée, Mikey est sauvé, tout le monde, voilà, tout le monde. Et en vrai, bon, c'était pas fou, parce que c'est vrai que c'était chiant Tokyo Revenger, tu voyais que ça forçait, c'était long, alors qu'on sait bien qui est le véritable méchant. Mais surtout quand t'apprends pourquoi il tuait la copine du protagoniste, c'était juste parce qu'il était amoureux d'elle et qu'elle lui a refusé ses avances. Genre, au secours, c'est quoi cet argument de merde, quoi. Donc la saison 3, je l'ai quand même regardé, mais pour moi c'était sans plus, hein, on va pas se mentir. Donc là on attaque Watashi no Hoshi. Donc en gros c'est un jeu, en gros c'est notre protagoniste qui meurt et qui va dans le jeu Otome Game qu'elle aime bien. Elle joue l'héroïne, et son but c'est que elle est parmi tous les personnages, elle préfère la méchante dans l'histoire, et son but c'est d'aider cette méchante à ne pas être méchante et à mourir à la fin donc, du jeu. Donc elle va l'aider, en même temps il y a une romance entre les deux, enfin la méchante elle n'est pas amoureuse mais l'autre elle l'est, et d'ailleurs ils en parlent, hein, du thème de l'homosexualité, surtout que voilà ils sont dans un monde médiéval fantastique, donc époque médiévale où voilà l'homosexualité est mal vue, donc il y a
quelques épisodes sur ça, genre 2-3 épisodes qui se suivent par rapport à ça, et c'était assez intéressant, c'était assez intéressant en mode, voilà, ils mettent en place, il y a cette thématique, et voilà, qui est discutée par rapport à tout ça, et c'était bien, hein. C'était vraiment bien, hein, parce que ça fait que en faisant certaines actions, et différents personnages vont pas avoir les mêmes relations, que ce soit avec la protagoniste ou la méchante, et ça fait qu'il y a des petits retournements de situation, il y a des petits trucs imprévus et tout, donc il y a des moments où la protagoniste est très attachée, il y a des moments, ça fait qu'il y a la meilleure amie, on va dire de la méchante normalement, qui arrive, ça fait que la protagoniste a l'impression d'être séparée de sa relation avec la méchante et tout, donc ça fait que ça voilà, il y a le petit truc séparation où ils se détestent et tout ça, mais franchement c'était cool à regarder, j'ai bien aimé et tout, donc pour ma part, je le mettrai dans sympa. Donc là, on attaque Undead Unluck, voilà, qui m'a un peu impressionné, voilà, dans un ennemi. On a une fille qui est maudite, tous ceux qui la touchent vont recevoir un malheur. Et il y en a un autre qui est immortel, qui ne meurt jamais. Et donc, ça fait, le mec immortel est très intéressé par cette fille, parce que, en gros, peut-être il y a moyen, est-ce que cette fille peut la tuer ? Donc ça fait, on suit les deux, voilà, qui se font aussi poursuivre par une organisation qui traque les personnes qui ont des pouvoirs. Et ça fait qu'après, après avec certains combats, ils vont rejoindre ce groupe de traque pour eux-mêmes traquer d'autres détenteurs de pouvoir, parce que voilà, il y a un bouquin, je crois qu'il s'appelle Apocalypse, qui met des défis à ce groupe, qui, si ces défis sont pas réussis, amène des, on va dire, des événements qui ont des chances de détruire l'humanité, et s'ils réussissent, ils ont des trucs qui améliorent l'humanité et tout. Donc ça fait que c'est assez intéressant, on a des combats qui sont vraiment cool et tout, il y a de la comédie qui est franchement assez drôle, parce qu'en plus celui qui est mortel, franchement le mec il en a rien à foutre. Des fois il se fout à poil et tout, mais voilà, c'est un anime qui est quand même bien shonen. Moi j'apprécie énormément, j'avais vu que le manga avait du mal à rester dans le jump et tout, que les gens n'aimaient pas trop. Moi je trouve ça un peu con, moi j'aime plutôt bien, surtout que là il continue encore en anime, là pour hiver 2024, même si les derniers épisodes je force un peu à les regarder, mais j'ai bien aimé. Donc pour ma part ça sera sympa. Donc là on va attaquer sur le meilleur, on va mettre qui est le meilleur, donc on va prendre, soit regarder absolument. Donc pour le moment, alors on va un peu classer comme moi j'ai fait, donc voilà, on va mettre parmi les premiers, voilà, Sokai, on va mettre Éminence, il y a Jujutsu bien sûr, il y a Frieren, on va dire Spy X Family. Donc après, si on classe un peu les derniers, je mettrai, je pense, Dark Catering, Magitou Dali, je mettrai ça, et je mettrai, je pense, ça comme ça, et je pense comme ça. Après, parmi les premiers, bon, je pense Spy X Family, je mettrai en dernier, je mettrai quand même Aotsukai là, peut-être Ragna, ici. Non, je mettrais même peut-être Jujutsu ici, parce que je sais que Ragna, moi je les attendais les épisodes. Jujutsu je les attendais aussi, mais ça me dérangeait pas. Après je pense que ça va jouer sur les trois, mais pour ma part je pense que Ragna, peut-être la partie 2 pour hiver 2024 il y a moyen, sachant qu'hiver 2024 en ce moment les animes sont pas forcément folichons, si on peut dire ça. Voilà, ça va jouer entre Frieren et Eminence in Shadow, mais je pense, même si j'ai surkiffé The Eminence in Shadow, Frieren, franchement, ça a été la grosse surprise dans les animes. Ça a été quand même la grosse surprise. Donc pour ma part, je mettrai... Frieren. Franchement, j'ai trop aimé Frieren à regarder. Pareil, c'était franchement vraiment dingue. Mais il est vrai que The Eminence, voilà. Bon, je laisse ça comme ça par rapport au truc, mais c'est vrai que The Eminence, il y a moyen que les deux, parce que même si Frieren on est à côté de chill, il y a quand même The Eminence qui était assez dingue, notamment sur la comédie et tout, mais voilà. Pour moi, ça va être Frieren, parce que ça a été pour moi la plus grosse surprise de cette saison, et je sais que moi, les grosses surprises, généralement,
m'impressionnent et finissent dans les meilleurs. Mais voilà, je pense que ça va être ça à peu près ma tier list des animes automne 2023. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous remercie notamment je vous remercie à tous ceux qui regardent. Je sais que notamment celle de été 2023 et celle de printemps 2023 vous avez surkiffé à la regarder. J'espère que ça continuera pour celle-là aussi et pour les prochaines. Moi en tout cas vu que ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir à les tourner. Et voilà, ça me permet de parler un peu d'anime sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, votre classement, pour vous qui a été le meilleur, tout ça. Vous avez le droit bien évidemment de critiquer ma tier list, hein. Bon là j'essaie d'aller un peu vite parce que c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que c'était sorti les épisodes et tout, et que comme là on est quand même le 17 février, donc ça fait un bout de temps que c'est fini et que hiver 2024 a déjà bien commencé, donc c'est pour ça que j'essaie quand même d'aller assez vite et tout pour sortir un peu l'épisode et même par rapport à certains trucs, et pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Là je pense qu'elle dure déjà pas mal longtemps, donc voilà. Donc merci encore à tous pour la forme, merci pour le soutien. N'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sous les autres réseaux dans la description, notamment Twitter où je parle beaucoup d'anime. Il y a aussi Discord, etc. Ou même sur Twitch si vous voulez qu'on parle d'anime, hein, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et sur ce, ciao ciao.